Coucou tout le monde, bienvenue chez moi. Alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 30 décembre 2023 et j'espère que vous vous préparez pour votre réveillon du nouvel an. Personnellement je le fais pas cette année, ça me dit rien. Donc j'espère que vous avez un meilleur temps que moi parce que nous il pleut, il fait gris. C'est la catastrophe, vraiment le gros crachin breton. Voilà. Alors aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous montrer les points de croix que j'ai terminés en 2023. Et je vais vous parler un petit peu des projets que j'ai pour 2024. Enfin, ceux que j'ai pour le moment, parce qu'il y en a sûrement qui vont se greffer au fil de l'année. Donc tout d'abord, alors je vous les montre pas dans l'ordre où je les ai finis, je vous montre dans l'ordre... J'avais fait celle-ci. Réponse. Voilà. Que j'avais acheté sur AliExpress. Alors, celle-ci, j'avais très hâte de la terminer puisque c'est du confetti. Une horreur. Beaucoup trop de confetti. Tue le confetti. Mais elle rend super bien. Voilà. Une fois terminé, c'est vrai, on est satisfait, mais à la faire, c'était... Ouais, j'avais hâte de la terminer. Donc, il y avait celle-ci, elle faisait 40 par 50 à broder. Donc, j'avais fait celle-ci que vous avez vue sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Donc, celle-ci. Voilà. Elle est super belle. Celle-là délignait des blocs. Donc, super agréable à faire. Celle-ci, je l'avais achetée sur Vipco-Stitch. Donc, c'était une 40 par 50. Voilà, pour celle-ci. C'est un peu le foutoir. Je les avais mélangés. J'avais fait celle-ci. Voilà, achetée sur AliExpress. Alors, je n'ai plus la toile, puisque ma mère va faire une petite pochette bandoulière pour ma nièce, qui adore Marie. Voilà. C'était 14 CT. Et elle disait, je ne sais plus. Bon, c'était une petite toile. Hein. Je n'ai pas les instructions. Bon, c'était une petite toile, voilà, sympathique. Je voulais tester le 14 CT en imprimé. Et j'avais fait celle-ci. Le phare. Voilà. Donc, c'est 30 par 40 à broder. Je l'avais acheté donc sur AliExpress. Alors, j'avoue que ce genre de modèle en 30-40, c'est un peu petit. Mais la copine de ma mère qui est de Ouessant, une Ouessantine, elle adore les phares. Je lui ai montré, puis elle a trouvé joli et je lui ai offert. Donc je ne l'ai plus. J'avais fait celle-ci. Voilà. J'ai des trucs dedans. Donc la silhouette de Raya. Elle est trop belle. Et pardon. Et ma maman, donc, elle m'avait fait un sac, d'ailleurs, qui se découvre, il va falloir que je le dise. Voilà, un sac avec la petite pochette. Alors,
Et là, à force de mettre du poids de blanc, en fait, j'ai décousu. J'ai un peu une bourre, hein, faut dire. Donc, très joli sac. J'avais fait également, attendez, celle-là. Bon, j'en ai pas fait énormément, hein, mais je fais principalement des grandes toiles. Alors, forcément, on met du temps. Et encore, je trouve que c'est pas mal. Et j'ai fait celle-ci que vous venez de voir sur ma chaîne. Voilà. Super belle. Donc j'ai modifié le menton qui me dérangeait. Je faisais une fixation dessus, quelque chose d'atroce. Je voyais que ça. Donc voici. Oh, les couleurs, faciles à faire et tout. Donc celle-ci, je l'ai eue en partenariat avec Paint by Number Day. Et Raya, je l'avais acheté sur Vip Cross Stitch. Voilà, j'avais fait une grosse commande au début où je faisais du point de croix sur Vip Cross Stitch. Et j'avoue que j'ai jamais été déçue. Et j'ai fait celle-ci. Alors celle-ci, voilà. J'ai mis sur une toile, voilà, de peintre. Ma maman a cousu autour ce qu'on appelle du biais. C'est du ruban, en fait. Pour faire l'encadrement, pour cacher le blanc, en fait. Et on a mis des punaises à l'arrière, comme on pouvait. Voilà, on essaie d'agrafer, mais ça, la graffeuse nous a un peu lâché. Donc on a mis des punaises. Et voilà ce qu'elle donne. Elle est juste superbe. 60 par 80. Je crois que c'est 50 par 70 à broder. Et je l'avais eu en partenariat avec Everyday Deals. Voilà. Donc, super belle. Ah, celle-là, j'adore. J'adore. Et en plus, elle était super agréable à faire. C'était que du bloc, des lignes. Nickel. Donc, je vais vous parler maintenant de mes projets en cours que je voudrais finir en 2024. J'ai bien dit que je voudrais finir, c'est pas gagné. J'en ai deux que j'aimerais bien finir. Il y a celle-ci. Et celle-ci. Donc, voilà, c'est celle que j'ai terminée. Donc, il y a celle-ci. Voilà. Que j'avais acheté sur Pensonway. Donc, c'était aussi au début le point de croix. Et j'en suis là. Voilà. J'ai fait quoi, la moitié. Voilà. 40 par 50, donc c'est du DIY. Hein. On enlève à peu près 10 cm de chaque côté. Ça fait une 30-40. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, celle-ci, j'aimerais bien la finir en 2024. Mais il me reste beaucoup, c'est plus du bloc. Le confetti est quasiment fait. Donc, c'est faisable en 2024. Quand, je sais pas, mais c'est faisable. Mais tout est faisable en 2024. Et j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, je crois que je l'avais achetée aussi sur AliExpress. C'est une japonaise. Moi, j'adore tout ce qui est style chinois, japonais, surtout avec du rouge. Je suis fan. Et j'ai fait ceci. Voilà. Donc, c'est que du bloc. Ouais, un peu de confetti, mais... ouais, ça va. Dans les fleurs, en fait.
trouve mon image. Si je l'ai. Le bazar. C'est celle-ci. Elle est trop belle. Donc celle-ci, j'aimerais aussi la finir en 2024. Alors celle-ci, ça va être plus compliqué que celle d'avant. Mais bon, on verra, on verra, on verra. De toute façon, cette année, comme diraient certaines youtubeuses, c'est l'année où il faut qu'on finisse des broderies commencées. On commence plein d'autres broderies. On verra ce que ça donne au bilan 2024. Donc ça, c'est les 2 toiles que j'ai commencé il y a un bon moment. J'en ai commencé d'autres il n'y a pas longtemps. J'ai celle-ci que je viens de commencer. C'est une thé d'oreiller. Stitch. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Là, je l'ai commencé. Alors, j'ai vu qu'il y avait des défis. Il y a 2 chaînes qui font des défis thé d'oreiller. Mais bon, je l'ai commencé. Alors, voilà. Mais je crois que sur le groupe de Laure, elle disait qu'on pouvait avoir une broderie commencée. Et éventuellement, bah, je m'inscrirai si c'est possible. Pour son défi thé d'oreiller. Alors, j'ai fait, voilà. Je fais ça pour le moment. Je vais vous montrer l'envers. Alors, pour l'instant, je suis dans le confetti. J'ai fait ça. Voilà. Donc, ça serait éventuellement, pour m'inscrire sur le groupe de Laure, c'est les défis des brodeuses. De toute façon, je vous mettrai en description les chaînes, les groupes, Facebook, tout ça, où il y a les défis. Donc, j'ai celle-ci. Alors, j'ai changé mes pochettes. Le chat adore ces pochettes. Parce que les pochettes de chez Action, une fois qu'on les commence, qu'on met des boîtes ou des organisateurs, elles sont trop petites. Donc, celle-ci. Donc, j'ai celle-ci. Pour le sale de Stitzaz. Voilà, c'est aussi avec le groupe Les Fadas du DP. Donc, c'est la 4 saisons. Voilà, que nous avons commencé le 22 décembre. Donc, celle-ci, voilà, défi 2024. Donc, en hiver, on fait l'hiver. Printemps, l'été, et puis on finira par l'automne. Donc, j'ai fait ça pour le moment. Elle se brode facilement. Oh là là, c'est un plaisir. Et je l'avais eu en partenariat avec Paint by Number Day. Et ma thé d'oreiller, je l'ai eu en partenariat avec Vip Stitch. Des boutiques que je remercie parce que franchement, leurs produits sont super. C'est un vrai plaisir. Et j'en ai 2 autres que là, j'ai pas encore commencé. Donc, j'ai celle-ci, c'est ma toile XL pour le défi de Laure sur le groupe, donc les défis des brodeuses. Je crois qu'il y a Marie qui s'occupe aussi du groupe. Donc voilà ma toile XL. Et celle-ci, je vais la commencer le 20 janvier, c'est ça? Le 20 janvier. Donc, quand je commencerai mes nouvelles toiles, de toute façon, je ferai des vidéos. Voilà. Donc, celle-ci. Et celle-ci, que je commence après-demain, au 1er janvier. Voilà.
faire mes petites croix porte-bonheur pour commencer une nouvelle toile au 1er janvier. Donc, je ferai celle-ci. Alors, celle-ci, c'est... J'ai pas d'image, en fait. C'est... Je sais pas si vous voyez. C'est Groot. Voilà. C'est une toile pour ma fille. Voilà, je la commencerai au 1er janvier. Alors ça, c'est une toile que je ferai dans le défi des sourires de Kiki et Minimeux. Gwen et Christelle, si je ne me trompe pas dans les prénoms. Alors, elle commence normalement le 25 janvier. Et j'en ai parlé à Gwen par message pour lui demander si ça ne la dérangeait pas que je la commence au 1er janvier. Déjà pour envoyer une vidéo à Paint by Number Day qui me l'a offerte en partenariat. Voilà, un minimum quand même, leur faire des vidéos. Et pour faire mes premières petites croix de l'année. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que si elle était commencée, c'était pas grave. Donc je me suis inscrite au groupe. C'est quoi le groupe? Je ne sais plus. Je me mélange avec tous ces groupes-là. C'est... Bah, je crois que c'est juste le groupe Kiki et Minimeux. Voilà, sur Facebook. Alors, tous les mois, elles font des défis. Et je crois qu'elles font aussi des défis avec des toiles bien déterminées. Donc, pour l'instant, je m'inscris pour les sourires. Et je m'inscrirai peut-être pour leur salle aussi de Disney. Mais ça, je verrai selon comment j'avance mes toiles. Parce que là, je vais recevoir trois toiles de chez AliExpress. Voilà, il y en a 2 viennent de ma soeur pour mon Noël. Donc, je les ai commandées que le 25 décembre. Et il y en a une autre que j'ai commandée. Et soit je vais la faire pour ma mère, soit je vais l'offrir à ma mère et elle la fera elle-même. Je vais voir. Je pense que la conversion lui conviendra, parce qu'elle aimerait bien reprendre le point de croix, mais ses yeux en disent autrement. Donc, à voir. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon réveillon du Nouvel An. Je vous dis au 1er janvier pour toutes les nouvelles petites croix qui vont être mises sur nos projets. Je vous embrasse et je vous dis Kenavo.